Mystero ha, Mystero hey, Mystero say, a man okay. Mystero ha, Mystero hey, Mystero oh oh show. Mystero hey, a man okay. Mystero hey, a man okay. Mystero hey, a man okay. Mystero hey. Mr. Osho Wanted Radio. Vous le savez, le lundi de 18h à minuit, c'est spécial Caraïbes. Scooby, je te salue. Roméo, toi-même tu sais, tous ceux qui m'entourent, je les remercie. La nuit est tendre, la nuit est belle. Et en plein milieu de cette nuit, Mr. Osho. Et là, la particularité qu'il y a, tout simplement, c'est une personne qui depuis 2 décennies et quelques, on va pas trop le vieillir, continue à égrener les titres de façon subtile dans tous les styles. Et même lorsqu'il fait certaines évasions musicales, qu'il ne part plus dans le zouk, qu'il est dans l'afro, ou parfois il balance des trémolos, il est toujours dans son bon tempo. Je reçois ce soir Midi Custos. Comment vas-tu, Midi? Ça va très bien, Mister O. Bienvenue, Mr. Osho. Merci de l'invitation. Avec plaisir. Je vois qu'effectivement c'est assez prolifique pour toi. Là on est en décembre et ça fait que depuis un mois et quelques, tu as coup sur coup sorti 2 titres. On fait un petit teaser, on va un peu égrener 8 titres pour voir un peu ton parcours musical. On va en parler, on va les décrypter. Mais comment cela te vient-il de venir maintenant dans l'afro comme ça, l'afro? On dit l'afro festif plutôt. On n'apprend pas ça à l'afro trap, mais c'est l'afro festif. Comment ça t'est venu? C'est l'afrobeat en fait. Bon, ça fait un moment que je dis Ouais. que j'aime justement la musique africaine. Ouais. Du fait d'y avoir été confronté lors de mes différents déplacements sur la terre-mer, d'avoir pu justement passer quelques jours, aller dans les clubs, découvrir un petit peu ce qui se fait sur place. Ouais. Le goût ne suffisait plus. Il fallait que je puisse témoigner, au moins dans quelques chansons, Bien sûr. de cet attrait pour la musique africaine. En plus, c'est vrai que toi, t'as beaucoup voyagé, que tu fais pas mal de concerts, que t'as quand même connu t'es dans une génération à titre intermédiaire. On va pas dire que t'es un ancien, mais quand même, tu es entre les deux. C'est-à-dire que t'as quand même connu, déjà, il y avait déjà quand même 20 ans que le zouk existait quand t'es arrivé. T'as fait une vingtaine d'années que t'es là maintenant. Oui. Qu'est-ce que tu penses maintenant de l'évolution un peu musicale? On parle de la Caraïbe en général, on parle pas que du zouk, mais que penses-tu de l'évolution musicale actuelle? Moi, je trouve qu'on a bien travaillé quand même depuis une quarantaine d'années. Là, je trouve que on a réussi à contaminer la bande FM à travers justement la musique caraïbe qui prend de plus en plus de place. Si on écoute ce qui se passe au niveau national, des artistes que je vais pas nommer parce que je suis pas là pour faire leur promo, mais je reconnais quand même le tempo caraïbe dans leur musique, qui soit de type caucasien ou de type négroïde. Donc voilà, donc ça veut dire que cette musique, ces rythmes caraïbéens ont réussi à trouver leur place au niveau national et sortir un petit peu de notre diaspora. Et c'est magnifique. En plus de ça, quand tu parles de diaspora, parce qu'on fait aussi le lien avec l'Afrique, la Guadeloupe, c'est vrai que tu as fait un titre avec 2 grandes personnes, on appelle le gros cas. Tu as fait un peu un remix, en même temps tu as mis en même temps les valeurs de ce cas, parce qu'on sait qu'il y a les 7 rythmes du cas, que le gros cas quand même est très important en Guadeloupe, ou qu'on aille en Guadeloupe, même s'il y a du zouk, même s'il y a du dancehall ou quoi que ce soit, on se balade n'importe où, on l'entend. Qu'est-ce qui t'a pris de faire cette combinaison alors avec ces 2 grandes personnalités, Eric Negrite et Missy Sadik? En fait, je suis élève de maître Café Édouard Ignol, qui m'a introduit au sentiment K. Et lorsque j'ai eu à côtoyer justement la musique traditionnelle, il m'a permis de découvrir en fait cet instrument, cette musique, à travers ses subtilités rythmiques. Ouais. Du fait d'avoir travaillé à la MJC des Abîmes, j'avais eu aussi l'occasion de travailler avec Jomimi, avec Grivla, avec Gaolé Musique. Et toute cette proximité avec notre culture patrimoniale, à travers le gros cas, m'a donné envie de m'approprier aussi justement ce schéma dans ma musique.
Et lorsqu'il a été question de faire un titre qui parle du gros cas, Ouais. Je me suis dit pourquoi le faire seul, pourquoi ne pas inviter Eric Negrite, avec lequel j'avais déjà travaillé sur 2 albums, Exact. en tant que producteur, mais également en tant que choriste. Et Missy Sadiq, qui est dans une génération avec un disco créole que j'apprécie, avec une identité marquée que j'apprécie également. Et je me suis dit, pourquoi ne pas mettre ces 3 tendances, moi le zouk, Eric Negrite, le gros cas traditionnel, et Missy Sadiq, le dancehall, l'identité réunie. Pourquoi ne pas mettre ces 3 tendances de la Guadeloupe ensemble sur cet hommage? Et lorsque je les ai contactés, ils ont répondu immédiatement, ok, Mehdi, on le fait. C'est vrai, en plus, vous êtes 3 personnalités de la Guadeloupe, 3 personnages, il y en a d'autres, mais c'est vrai que même vous êtes connus et reconnus dans vos arts respectifs. Donc mettre le trio ensemble, ça a permis effectivement de mettre un peu de piment. Ça a permis de montrer en fait que les barrières soi-disant qui existent entre les courants de la musique antillaise, on peut les faire sauter. C'est-à-dire que il y a le gros cas, mais on n'est pas ennemi avec le zouk. Le zouk n'est pas l'ennemi de la dancehall. On est guadeloupéen à part entière déjà. On a cette culture qui est commune et on a des directions différentes. Ce qui n'empêche pas qu'on puisse se réunir sur un socle commun. Et la musique traditionnelle, c'est notre base à tous. Je vais rien rajouter à ce qu'a dit Mehdi Custos là ce soir. Là, vous avez fait une petite leçon. Un trio qui va dépoter pour vous. Mr. Ocho, Wanted Radio, Woka. Sun
comprends ce que tu veux dire quand tu as mélangé ces 3 sauces quelque part pour en faire un plat unique, si je peux m'exprimer ainsi. Parce que c'est vrai que tu as mélangé ces 3 ingrédients qui a fait cette poudre-là. C'est vrai que ce morceau a pas mal marché et que ça a eu un bon cheminement, ce morceau-là. Il a eu une belle visibilité, un bon retour. Pour le clip, c'était la première fois que je travaillais avec Féline d'ailleurs. D'accord. Que je salue, sur une mise en scène, sur une réalisation également. Ouais. Et donc on est carrément rentré dans la population. On voit que justement il y a même des choses qui n'étaient pas prévues, qui sont venues se greffer dans l'image. C'est-à-dire pendant qu'on va dans la population, on croise des policiers. Ouais. Ils entendent la musique, ils se disent c'est bité en nous. Donc du coup, ils disent bon, on peut pas montrer notre visage, mais on montre qu'on est là aussi, ouais. quoi. Donc il y a eu ces rencontres, il y a eu ces échanges, cette introduction dans le carnaval, dans les Léoz. Et tout le monde, en fait, nous a ouvert les portes parce que c'est une vérité, en fait, qui est mise en avant. Voilà. Mehdi Custos, chanteur de zouk, l'étiquette, mais d'abord guadeloupéen, d'abord défenseur du patrimoine et fenêtre de l'île. Donc, pourquoi, justement, ces segments, pourquoi, justement, au contraire, mettre une unité en avant? Pourquoi ne pas mettre une unité en avant? Donc, je pense que c'était un exemple à donner, une direction à proposer, et j'espère qu'elle va faire des émules et contaminer d'autres courants qui existent en Guadeloupe. Bon, on va faire une combinaison, on va contaminer les gens justement ce soir. Ça, c'est très bien. Et après, tu t'es dit, voilà, on va faire un peu clubbing. Bah, c'est pas péjoratif. Elle demande. Parce que c'est vrai qu'en boîte de nuit, dans tous les clubs, que ce soit même en club de vacances, même encore aujourd'hui, on va pas être péjoratif, mais c'est vrai qu'en Guadeloupe, c'est vrai que dans les clubs de vacances, ils aimaient bien écouter du Siebois. Ils aimaient écouter Zoukla. De temps en temps, ils écoutaient un petit Francky Vincent. Et là, d'un seul coup, ce sont un peu plus de textes, plus d'autres choses. Et c'est Elle demande que souvent on entend encore un peu partout. Oui, ça fait plaisir. Bon, on a été numéro 1 de l'Airplay à l'époque de ce succès. Je pense que ça laisse des traces, forcément. Donc, il fait partie maintenant des titres récurrents qui ont marqué le zouk, avec justement toute cette évolution qui a été mise en avant par Zouk Machine. Faut pas oublier. Ah bah oui, non, bien sûr que non. Kassav. Ah oui. Faut pas oublier Francky Vincent. Faut pas oublier tous ceux en fait qui sont arrivés avant moi et après moi, qui ont continué à perpétuer ce style de musique avec justement les épices différentes à chaque fois. Mais Elle demande, tu as fait, c'est quelle conception pour ce titre alors? Elle demande. C'était en fait, presque un coup de gueule à l'époque, puisque j'ai écrit cette chanson au sortir d'une soirée Zouk Dancehall pour le coup, et c'était le concept. Je me rappelle qu'un ami m'avait arrêté dans la rue. Je fais une soirée, bon voilà, je prends Chris pour la dancehall et j'aimerais que tu viennes pour la partie Zouk. Donc c'était ça le concept. D'accord. Donc attirer 2 publics, les mettre ensemble dans une même salle, sauf que les DJ n'étaient pas très réactifs sur le Zouk. Et moi, en fait, juste avant ma prestation, j'ai vu un groupe de femmes arriver à la cabine du DJ. Ils lui ont dit « Ouais, mais c'est une soirée Zouk Dancehall. Où est le Zouk ?» Et là, du coup, quand je suis rentré chez moi, j'ai écrit « Elle demande du Zouk ». C'est comme ça que c'est parti. Et donc après, c'est vrai que t'as dit, ah bah oui. Après, c'est une anecdote, c'est-à-dire que t'as vu les filles qui demandaient du zouk dans une soirée zouk dancehall, mais c'est clair qu'évidemment, quand tu fais une soirée moitié-moitié comme ça, moi j'ai fait une soirée une fois dancehall zouk, mais aussi j'ai fait une électro dancehall zouk, c'est-à-dire qu'on a fait en triptyque. On a mélangé l'électro, le zouk et le dancehall. On a fait, à chaque fois, il y avait un quart d'heure à chaque fois dedans. Ouais. Pour voir un peu ce que ça donnait, et les gens se sont mélangés. Et paradoxalement, les gens de l'électro dansaient plus sur le dancehall et le zouk, parce que l'électro ils connaissaient. Ouais. Et parce que eux, ils avaient la curiosité de exactement. l'autre. Alors que de l'autre côté, il fallait les tirer pour les mettre sur le son à un moment donné pendant le quart d'heure, mais c'est vrai que tu as raison, le mélange, permet des univers de découverte entre autres. Tout à fait. Et c'est toi qui tu écris la plupart de tes titres, voire quasiment tous tes titres. Oui. Tu composes la plupart de tes titres aussi également, ou je travaille avec des musiciens. Avec d'autres musiciens aussi. Avec d'autres musiciens, c'est beaucoup plus sympa, c'est plus convivial. Il y a un échange, il y a un enrichissement, il y a une ouverture en fait qui est différente au niveau des propositions, et ça donne toujours quelque chose auquel j'avais pensé, mais pas complètement. Donc c'est bien de travailler avec des gens différents et
de voir en fait jusqu'où ça peut mener. Et la période Elle demande, c'est une période qui est révolue où tu en feras d'autres, ou c'est quelque chose qui est devant derrière toi, ou tu en feras peut-être des choses comme celle-ci. Pas forcément comme elle a été faite, mais peut-être dans l'air du temps en 2019. Ben là, en fait, bon, vu que les DJ maintenant, en fait, il y a une salle zouk, il y a une salle dancehall, Ouais. il y a une salle keys, il y a une salle électro. Ouais. Donc du coup, elles demandent du zouk, elles vont dans la salle de zouk carrément, quoi. Ouais, je sais bien. Donc le propos aujourd'hui, en fait, a trouvé son public. Donc il y a des salles spécialisées pour chaque type de musique, pardon. Maintenant, en fait, si je dois réécrire une histoire qui va dans cette direction musicale, ce sera avec les composantes d'aujourd'hui. Bien sûr. Bon, on est parti. Elle demande. Mehdi Custos, Wanted Radio, Mr. O Show. Elles sont en beauté ce soir, car elles espèrent un rencard avec celui qu'elles vont trouver, mignon ou qu'importe. Elles seront désemparées si t'arrêtes pas de chauffer. Alors DJ fait les zoukés pour qu'elles soient love. Donneur à lover passionné sur un tempo sucré. Donneur un sweet rhythm pour que les danseurs gagnent en intimité. Histoire de chalouper dans la sensualité. Donneur tous les zoukers qui font leur bonheur pour qu'ils se laissent aller sur du zouk love. Elles demandent du zouk, elles veulent de la musique douce. Du zouk comme toi baby, comme dis-moi zouk lady. Elles demandent du zouk, elles veulent de la musique douce. Si tu parles zouk DJ, mix-moi juste après le merengue ou le coupé décalé. Donne-leur la musique des corps à corps, le zouk love. Elles seront toutes excitées, elles voudront se caresser. Alors DJ fait les zoukés pour qu'elles soient love. Donneur à lover passionné sur un tempo sucré. Donneur un sweet rhythm pour que les danseurs gagnent en intimité. Histoire de chalouper dans la sensualité. Donneur tous les zoukers qui font leur bonheur pour qu'ils se laissent aller sur du zouk love. Elles veulent du love, elles veulent du love, du bon zouk love. Elle veut son corps contre mon corps. Elle demande du zouk, elles veulent de la musique douce. Du zouk comme toi baby, comme dis-moi zouk lady. Elle demande du zouk, elles veulent de la musique douce. Si tu parles zouk DJ, mix-moi. Ça va rappeler beaucoup de souvenirs à certaines personnes. Mhm. Là, on sait vraiment deux facettes de toi. Et Me Love You. Alors, c'était quoi encore cette histoire, hein? Cette troisième facette encore. Oui, alors j'aime à dire en fait que la musique pour moi c'est un vaste univers où j'ai la possibilité de piocher différentes couleurs. Le dénominateur commun reste moi, puisque Ouais. bon, j'ai une façon d'écrire, une façon de mettre les notes les unes derrière les autres. Mais après, en fait, je me donne pas de carcan. Ouais. Me Love You, c'est un flow un petit peu plus dancehall. Ouais. Pour ceux qui connaissent vraiment ma formation musicale, ils savent que bon, j'ai eu mes années hip-hop à chipper, à choper. Donc, il y a des restes. Il y a des combinaisons en fait qui ont marqué mon historique, qui en témoignent. Duo avec Tiwoni, combinaison avec Amiralty,
AP du 113, sur Mediva. Ouais. Il y a eu en fait des épisodes qui ont surpris pas mal de gens. Mais dans la réalité, qu'est-ce qui s'est passé en fait? C'est que lorsque je débutais dans la musique, d'autres débutaient aussi dans la musique. Et le hasard a fait qu'ils étaient en train de répéter chez moi. Amiral, Tiwoni, tous ces gens. En fait, on se retrouvait à un moment dans des espaces d'écoute, de travail, et ça a donné en fait des affinités. Ils savent d'où je viens. Ils savent que j'ai eu ce parcours un petit peu R&B, un peu hip-hop. Et du coup, en fait, on me retrouve à l'aise en fait, sur ce genre d'exercice. Eux ne sont pas surpris. Mais c'est vrai que le public est un petit peu dérouté sur le moment. En plus de ça, c'est vrai que t'aimes bien avoir quelques flammes, quand on voit des musiques, un peu quand on voit un peu comme si c'était une chute d'eau, certaines intros que tu aimes bien mettre comme ça. C'est volontaire de mettre des choses un peu obscures mais claires ou c'est dans l'instant que tu les fais? En fait, la musique s'accompagne aujourd'hui de l'image et lorsqu'on va jusqu'au bout d'une idée, comme on entend dans le zouk des années 80, il y a toute une scénographie en fait qui se met en place. Quand on a tourné par exemple le clip de Diamant, il n'y avait pas le bruit de la rivière dans la musique. Ouais, je vois. Il n'y avait pas encore. Mais on a fait les images du clip à la rivière. Du coup, la version définitive a aussi bénéficié de cette sonorité pour garder une certaine cohérence à l'image. Donc, du coup, on se retrouve à aller jusqu'au bout du concept et d'emmener les gens dans un univers en fait qui soit totalement sincère et qui restitue en fait la sincérité du message. On y va? Let's go. Me love you. Me love you. Yes, I'm Wanted Radio, Mr. Osho. Give me love, give me love. Give me love, give me love, girl. Give me your love, girl. Des bijoux, des yeux en nous t'es croisés. C'est tout comme moi qui vient embraser. En vérité, pas t'es peut résister. En dit dans moi t'es ni en boule d'effet. On fait la différence. Et puis toute femme que moi t'es déjà joint avant. C'est en référence. Ça qui en dit dans plus belle qui ça qui apparent. Apparemment j'en fais on le nomme rampé. En cas comprendre vous parce qu'on pas envie de tromper. Moi t'es qui drague ou pour après la guerre. Ça moi fait serrer tes ailes. Girl, me love you, girl, me love you. I don't care moi number one. Baby girl, me love you, yes me love you. C'est moi t'es pour nous pépayer. Baby girl, me love you, yes me love you. Tu m'as mis KO dès le premier round. Girl, me love you, me love you, me love you. Si la pluie tombait pas courir caché. Tes bras en moins qui est là pour protéger. Ou des tempêtes des cyclones. Des toutes mauvais vents qui peuvent venir. Déranger l'amour qui qu'a grandi. Appelle tout ma piqué fait lâche. Moi envie ça marche. Girl me love you, girl me love you. I don't care moi number one. Baby girl me love you, yes me love you. C'est vrai que moi baby baby girl me love you, yes me love you. Tu m'as mis KO dès la première round. Girl me love you, me love you, me love you. Give me love, give me love, baby love moi. Give me your love, girl. Sugar ou tabac moi malade. Sous dis moi non moi qui est trop sad. Sous par moi t'en monter en grade. Sentiment ni péché j'en mets en rade. Pour moi où c'est on perd le rare. En occasion de prendre un nouveau départ. En nous construit on rempart. Vous nous mettez nous à part. Vous nous mettez nous à part. Give me love, give me love. Give me love, give me love, girl. Give me your love, girl. Give me your love, girl. On pas d'accord pour laisser aller. Quittez-moi, fais tout pour s'arrêter.
ça me rappelle pas mal de souvenirs, hein, tous ces titres-là comme ça. Ça rappelle de périodes très très particulières. Parce qu'il raconte la vie musicale hein, dans le Mister Show. Mais c'est vrai que ce morceau-là, ça me rappelle. Puis, comme il dit dans le Mister Show, chaque fois je réécoute les titres pour les mettre dans un ordre un peu subtil. Et c'est vrai que ça m'a rappelé certains souvenirs. Moi, ça me rappelle juste que je voulais une femme très foncée, une femme black pour ce clip, parce qu'il y a longtemps que j'avais pas tourné en Guadeloupe. Ouais. Et je me suis dit, bon tiens, je vais tourner une chanson, le clip de cette chanson en Guadeloupe. Je veux mettre une femme noire en avant. Ouais, je vois. Et c'était vraiment mon intention. J'ai appelé tous mes contacts, les photographes, les gens de la pub, toutes les personnes en fait qui étaient potentiellement capables de m'amener cette personne. D'accord. Au final, bon, je me suis retrouvé avec une jolie fille, mais qui est indienne. Bon, c'était pas mon premier vœu, ça a fonctionné très bien. Le hasard a fait que j'ai rencontré Féline après. Ah. Féline, qui est une belle femme à la peau d'ébène, qui a été contactée pour ce tournage, qui est venue jusque dans le parking, et qui après a fait demi-tour. C'est quoi ce bordel? Bah alors, pourquoi ça? Ben, je ne sais pas. Elle a changé d'avis sur le moment. Elle est arrivée jusque dans le parking. Et puis finalement, elle a dit non, bon, j'y vais pas et tout. Et moi, en fait, lorsqu'elle m'a raconté cette histoire, je me suis dit, mais si tu savais en fait comment j'aurais été content de tourner avec toi, parce que tu correspondais. Ouais, je vois. À ce que j'avais imaginé. Par rapport au clip et par rapport à la chanson, et par rapport au clip. Oui. Et c'est vraiment dommage. Mais je me suis rattrapé. Ah. Je me suis rattrapé. Avec Don't Let Me Go. Eh oui. Et je me suis encore rattrapé avec Diamant. En plus de ça. Pour le coup, elle a pas tourné dans Me Love You, mais là, elle est bien là où elle est. Ça me fait plaisir. Pour ça, tu fais une belle transition, parce que le titre après, parce que tu sais pas les titres qui passent entre autres, tu ne connais pas la programmation, et tu parles de Don't Let Me Go, qui justement passe après Me Love You, tu fais la transition. Ouais, ça. Voilà, tu vois, tranquillement, mesdames et messieurs, ce n'est pas truqué, hein, nous sommes un Mister Show comme ça, je parle de Don't Let Me Go, vient juste après, et donc tu as tourné avec la personne que tu voulais, tu as fait le choix, en plus de ça, c'est un autre style musical, complètement différent, là, qui carrément change tout ce que tu avais fait auparavant, et tu as décidé complètement de tomber dans cet univers-là. Bah, en fait, j'ai trouvé l'instru sympathique. Ouais. L'instrumental, je l'ai trouvé vraiment intéressant. Et tout de suite, en fait, j'ai eu l'idée de la chanson, les paroles sont venues. Franchement, c'était comme si c'était la mélodie qui devait tomber sur cette musique. D'accord. Donc, je me suis pas posé la question, est-ce que c'est assez zouk ou est-ce que c'est trop kizomba? Je me suis pas du tout formalisé avec l'idée. Je me suis dit, je vais le donner comme ça. Okay. Je vais voir comment ça se passe. Je ne vais pas me donner d'interdit ni de limite. Et après, en fait, qu'est-ce qui se passe? Ce qu'on se rend compte que la kiz, le zouk, ce sont des musiques qui sont très très proches. D'ailleurs, même Wikipédia dit que la kizomba, c'est un dérivé du zouk. Ouais, c'est ce qu'ils disent, ouais. C'est ce qui est marqué. Ouais. Donc, en tout cas, rythmiquement, on se retrouve, on est très proches. Et donc, je me suis pas posé la question, je vais sur le marché de la kiz, je fais une entorse au zouk. Non, je pense que j'ai voulu être sincère, aller jusqu'au bout du concept. Ouais. Et il y a forcément eu une adhésion, puisque quand il y a la sincérité, ben, on oublie en fait tous ces espèces de poids. Ouais, je vois. Ces carcans, tout tous ça. Tous ces carcans dans lesquels on s'enferme. Et moi, je suis pour briser les carcans. Ils ont déjà fait des salles différentes. Hein, Ils ont déjà fait des compartiments pour la musique. Ouais. Moi, je suis pour la réunion. Je vois. Je suis pour la réunion. Je suis pour que la chapelle Zouk continue de chapeauter comme elle chapeautait avant tout l'univers caraïbéen et afro-caraïbéen. Avant, on avait du scié-bois et c'était du zouk. Ben oui. Avant, on avait des chansons un petit peu soca et c'était aussi du zouk. Donc là, maintenant, chacun a mis son petit label, grosso modo, avec légitimité sur des filleuls du zouk. Mais moi, je suis pour la réunion. Je suis pour qu'on puisse avancer ensemble, qu'on puisse se reconnaître des affinités et qu'on puisse se mettre en avant ensemble.
En plus de ça, 2019, comme tu sais, le 11 mai 2019, le grand temple du Zouk se met en branle parce que c'est au Paris, la Défense Arena, Ouais. où Kassav fait son concert, Mhm. qui est quasiment complet. Mais je suppose qu'on Oui, même, bien sûr. même en décembre, là, je pense qu'il est même complet. Mais oui. 40 000 places dédiées au Zouk pour les 40 ans. Ouais. Donc ça va être vraiment un jubilé en 2019. Mhm. Là, ça va partir dans tous les sens. Et où sera Midi Custos en 2019 par rapport à ça, par rapport à Moi, ce jubilé Je sais pas où je serai. Ouais. Je sais pas, je verrai. Je verrai ce qui va se passer. Il y aura des surprises. Non, pour l'instant, en fait, j'en entends parler. J'ai pas Ouais. forcément eu de retour par rapport à ça. Je verrai. Je verrai comment les choses vont se présenter. Peut-être un titre ou deux qui vont sortir. J'ai fait ce que j'ai à faire. Ce que D'accord. j'avais à faire au niveau de notre musique. Je pense que certaines chansons en témoignent. Ouais. Certaines chansons, comme Pépa oublié, sont des classiques. D'accord? Donc si, pour les 40 ans du Zouk, on estime que j'ai ma place, on m'appellera. Toi, tu sais pas si tu ne sortiras pas de titre en 2019 dans ce là. Si, bien Ah. sûr, je vais sortir des choses. Je vais sortir des choses. C'est des surprises. Mais Faut je suis suivre. un petit peu l'enfant terrible du Zouk, là. Du Zouk, pardon, pas Zouk. Là. Du Zouk. Je suis un peu l'enfant terrible du Zouk, puisque un petit peu comme Jean-Michel Rotin à l'époque, je fausse un petit peu, je brouille un peu les pistes. Mais en même temps, bon, mes modèles n'ont pas fait autrement à leur époque. Hein. C'était très funky pour certains titres, c'était très afro pour d'autres, c'était très soca pour d'autres. Je pense que s'ils se sont octroyés le droit de mettre tous les rythmes de la Caraïbe et de l'Afrique dans le même panier, Ouais. pourquoi on s'en priverait? On va pas se priver dans Let Me Go alors. Let's go, On va kids. se le passer. Hein, c'est parti. Mr. Osho Wanted Radio. Attention. Préparez-vous. Kizomba pour vous. I always be yours, I always be yours, I always be yours, I always. Tu m'as jeté dans les flammes d'un paradis qui me condamne à t'espérer comme un malade, à ne pleurer qu'à chaud de larmes. J'ai souvent le vague à l'âme, de tout mon être je te réclame. J'ai même le mal de nos engueulades, tes silences sont insupportables. Je suis déstabilisé, jusque-là j'avais maîtrisé. J'ai le blues, je vis dans le passé, je n'arrive pas à t'évincer. Tu séjournes dans ma life, côté sentiments je suis parti en live. J'ai le cerveau en panne, je crois que j'ai lâché prise. Don't let me go, don't let me go. Laisse-moi, j'ai besoin de toi. Don't let me go, don't let me go. Laisse-moi, j'ai besoin de toi. I always be yours, I always be yours, I always be yours, I always. J'ai peur qu'un jour tu ne cesses de me prier, de te promettre, de tout faire pour que je te reste, que mon cœur ne change pas d'adresse. Quand tu n'es pas là, tout me stresse. J'ai perdu toute mon allégresse. De mes forces, il ne reste rien. Tu es mon épée Damoclès. Je te retrouve dans mes pensées. Des fois, je rêve de prendre un aller sans retour pour être à tes côtés. Nuit et jour, toi et moi, toujours enlacés. Toutes tes tops, je les like. Je download toutes tes selfies sur mon pad. Je suis accro à tes vidéos, je les tag. Je m'attends pour celle où tu me dis don't let me go, don't let me go. Laisse-moi, j'ai besoin de toi. Don't let me go, don't let me go. Laisse-moi, j'ai besoin de toi.
J'ai le moral qui décline. Comment se fait-il que ça me mine tant quand tu n'es pas là? Je me sens tomber en ruine, tant ça me détruit quand j'imagine que ton cœur ne bat plus pour moi. Don't let me go, don't let me go, don't let me go, don't let me go. I always be yours, I always be yours, I always be yours, I always. Tu vas arrêter de nous dérouter comme ça, hein? Je vais peut-être arrêter. Tu vas arrêter? Je vais peut-être arrêter. Non, mais quand je dis ça, c'est faut pas prendre au premier degré, parce que c'est quand je dis tu vas arrêter de nous dérouter comme ça, c'est que c'est clair que on peut pas te suivre comme le petit poussé avec les cailloux pour se dire voilà, il est dans une espèce de route tracée et compagnie derrière. Pour ceux qui te connaissent depuis 2 décennies et demie, il peut pas se dire ça. C'est-à-dire que les titres, quand tu les égrènes et quand tu fais c'est ce que tu fais, ça montre un peu une multifacette, mais dans le bon sens du terme. C'est pas un caméléon, genre il se camoufle à droite à gauche, c'est caméléon dans le bon sens du terme, c'est-à-dire que prend les bonnes couleurs au bon moment avec sa propre tendance. Tout à fait. L'idée, c'est pas de copier. L'idée, c'est d'intégrer à ma musique, à mon style, les courants existants qui, pour moi, sont des filleuls du zouk. Voilà. Ça va pas plus loin que ça. Bah oui, tout simplement. Bah oui. Et pas donnez-moi alors. C'est vrai que là, moi j'aurais bien vu, quand je voyais un peu l'intro avec le piano, quand j'ai vu ce titre, j'aurais bien vu un grand orchestre symphonique derrière, quoi, tu vois. Oui, moi aussi. J'en ai rêvé. Parce que moi, quand je l'entends J'en ai encore rêvé. maintenant, aujourd'hui, je l'entends encore aujourd'hui, parce que j'écoute tous les titres avant de faire les émissions, c'est vrai que moi, j'imagine les violons derrière, enfin, le grand orchestre derrière, avec un piano blanc, Ouais. une lumière sur toi, et l'orchestre qui est en semi-pénombre, qu'on sait qu'il est là. On le voit pas forcément, mais on sait qu'il est là en train d'accompagner le morceau, quoi. Mais là, on n'est plus dans le zouk, là. On est d'accord. Ah bah si, parce que tu peux très bien avoir cette mélodie comme ça, de façon zoukante. Ouais. Parce que tu peux avoir un orchestre comme ça. Il faut que le public soit prêt pour l'accepter, hein. Il faut les dérouter un peu. Mais je ne suis pas original. J'ai envie de dire que je suis pas original. Ouais. Moi, j'ai écouté Zouk Philharmonique Oui, je vois. à l'époque. Je vois très bien ce que c'est, ouais. On a eu des titres comme Ayo Ayo, Musique Bondier. Oui. D'accord? Ouais, je vois. Il y a eu quand même des essais dans cette direction. Ben oui. Bon. Comme en fait, je le dis, je ne suis pas original. Le zouk, c'est cette musique qui intègre différents courants Ouais. et qui est capable de restituer un sentiment identitaire tout en étant accompagné d'influences contemporaines. Il faut juste que le public soit prêt à les accepter. C'est juste ça. Donc là, aujourd'hui, mon dilemme, c'est de continuer à essayer de rapprocher le public de ces différents courants, Ouais. ou bien de m'enfermer dans la sécurité de ce que j'ai déjà proposé, qui est déjà acté, accepté, entériné, classé, et mourir en même temps. Ah. C'est le dilemme. Ben regarde, quand tu parles de philharmonique, entre autres, quand on voit que, quand il y a eu le grand échiquier et que Malavoie était invité, et c'est vrai que ça pouvait dérouter un peu le public, parce que quand Malavoie est arrivé avec toute cette orchestration, les gens étaient pas forcément prêts. Non. Et ils ont pourtant, regarde, ça continue à perdurer quand on les voit. Et c'était magnifique. Ah bah oui. Ça reste magnifique. Eh oui. Et ça reste l'une des plus belles réalisations que les Antilles ont produit. Ah, c'est clair. Tu les entends encore, hein. Tu les entends encore depuis un petit moment, quoi. Et là, ils sont encore là pour un moment, quoi. Ça reste une référence, de toute façon, indémodable. Puisque, même la Perfecta, Oui. autant que Kassav, ont marqué avec une qualité musicale. Oui. Qu'on ne retrouve plus. Ah. Ah bon, comment ça, hein? Mais non. Où est-ce qu'on entend ça? Des orchestres en live comme ça? Des orchestres comme ça qui
qui font un travail sur les voix, où tu as chaque instrument en fait qui est vraiment qualitatif au niveau même des harmonies. On sent en fait que ça peut pas être fait avec un ordinateur, ça. Ah non. Moi, je pense à, quand on parle d'ordinateur, entre autres, on parle de musique en live, entre autres, quand on parle quand même d'un autodidacte aussi, comme un Simon Jurade, quand il a appris la guitare, comme on sait qu'il n'avait pas de guitare à l'époque, il a attrapé, il l'a vraiment, quand on l'entend jouer, c'est vrai que on peut pas le reproduire sur ordinateur, des morceaux comme ça, c'est pas possible. Non. Je pense qu'il faut qu'on revienne à une musique qui soit jouée par les musiciens. À bon entendeur, salut. Nous ne nommons personne dans le Mister Show, mais il y a des gens qui se reconnaîtront. Oui, c'est important. Je pense que il y a une chose en fait il y a un grand paradoxe en fait. On entend que le zouk est mort, mais en même temps chaque fois qu'il y a des concerts de zouk, ils sont pleins. Ah, ils sont blindés, ouais. Ça veut dire que la musique vivante attire. Ah, c'est clair. Donc quelque part, si la production discographique est critiquée au point de dire que le zouk est mort, ça veut dire qu'il faut commencer à produire différemment, puisque si le public vient dans les salles pour pouvoir écouter les chansons, il les a quand même entendues et appréciées avant. À un moment donné, oui, quand même. Avant. Ah oui, c'est clair. Donc c'est pas style, je me réveille, tiens, je vois qu'il y a un concert, je connais pas la musique, je vais dans la salle. Non, c'est pas bon, parce qu'ils chantent la plupart du temps, ils chantent quasiment à tue-tête. Ils chantent tous les titres pendant 2 heures. C'est clair. Donc il faut que, au niveau maintenant de la production, qu'on puisse retrouver ce que les gens aiment dans les concerts. Donc les gens, vous avez compris, hein. Bientôt, 2019, jubilé du zouk. 40 ans. Et puis après, en juillet, le 25 juillet, il y aura les 64 ans du compas. Parce que le compas a 64 ans. Ouais. Eh oui, le 25 juillet 1955. Donc il y aura 64 ans le compas. Donc il y aura 2 belles choses. Et là, vous allez apprécier, vous allez imaginer un peu, pardonnez-moi comme moi je l'ai imaginé, vous allez fermer les yeux tranquillement chez vous, vous allez voir ce déploiement symphonique, vous allez l'entendre. Écoutez attentivement avec le cœur, avec vos oreilles. Mister Show, c'est ça pour vous. Wanted Radio, pardonnez-moi. Pardonnez-moi si moi faire mal. Pour toutes les fois où j'ai mal agi ou abusé, pour les mauvais plans, les promesses que je n'ai pas honorées, pour avoir été si souvent si peu attentionné, si souvent absent, au moment où tes bras me
mais ils vont l'écouter comme j'aurais proposé, tu vas voir. Et je vais peut-être avoir des retours dans ça et je te ferai savoir. Ok. Parce que les gens, ils me donnent parfois, ils m'envoient des messages pour me dire effectivement, ils ont vu ça comme ça, et je le transmets aux artistes. Donc je te dirai s'ils ont vu comme moi un peu ou pas, mais je te ferai savoir, je te ferai passer les messages. Alors je vais être obligé de te faire une confidence. Dis-moi tout. Il y a un projet sur cette chanson. Ah. Je n'en dirai pas plus. Non, mais un Mister Show, c'est bien. Certains artistes disent ça de choses. Il y a un projet. Eh ben voilà. Et je te dirai le retour. Je te dirai le retour parce que moi je donne les retours quand on me donne, quand un titre a été joué ou autre. On t'enverra le projet une fois qu'il sera mûr, mais avec plaisir. Il y a un projet. Très bien. Tu vois juste. Il y a un truc. Mais voilà. Mais moi je l'ai senti comme ça parce que je l'avais déjà écouté au début. J'avais déjà pensé comme ça un peu quand j'avais écouté la première fois quand j'avais reçu le titre, il y a quelques années. Et puis là, je l'ai réécouté et franchement, j'étais en train de me dire, mais je voyais ça comme ça. J'étais en train de fermer les yeux. Je me disais, ah non, mais là, je suis bien là. Je me suis bien là. Je me suis revenu dans une époque, voilà. Ouais. Tout en étant en 2018, parce qu'on va de l'avant, hein, toujours, en utilisant un peu le passé, on va de l'avant, mais ça a fait cette subtilité. C'était très appréciable. Et en parlant de subtilité d'ancien, mais qui est toujours dans la modernité. On peut pas passer une émission sans passer ce titre-là. C'est un tune, comme on dit. C'est un morceau qui est intemporel, indémodable, et qui, de toute façon, tu ne vas pas t'empêcher de chanter dans tes répertoires. Celui-là. Ah non, mais c'est impossible hein, que je sorte de scène et que je l'ai pas chanté. Et puis pas oublier, c'est un morceau où tu peux pas ne pas le chanter. Non, parce que il y a toute la subtilité, ça se dévoile un peu ton parcours d'avant. Ton parcours d'aujourd'hui et ton parcours futur, parce que quelque part, elle a gardé une modernité. Oui, c'est pour ça qu'elle dure, en fait. Elle a en fait, justement, cet attrait, encore aujourd'hui, par rapport à ce qu'il la compose. En plus de ça, quand les gens écoutent, mais il y en a qui vont le découvrir, d'autres qui vont le redécouvrir, c'est vrai que quand on entend l'Armo avec la musique, on voit le duo qu'il y a quelque part musical, la musique et la voix qui coule telle une rivière, encore une fois, mais subtilement avec la musique, on sent qu'il y a quelque chose derrière. Si. Il y avait une volonté d'être sincère. Je me rappelle en fait qu'à l'époque, c'était le zouk qui avait batterie, tous les éléments, le pied et tout. J'ai voulu que la chanson elle soit comme ça. Et même quand on a essayé de rajouter le pied dedans, ça marchait pas. Ouais. On perdait quelque chose. Du coup, elle est sortie comme ça. Et Dieu merci, elle est sortie comme ça, puisque jusqu'à présent, les gens l'apprécient comme ça. Donc, j'ai voulu vous la mettre vers la fin de l'émission, parce qu'il y a encore 2 pépites qui arrivent. Ça, c'est du brand new, là, qui arrive, là, qui a à peine un mois et quelques et tout, quand on arrive dans l'afro, un peu dans le festif, on repart dans une autre facette. Mais là, on va plonger un peu dans l'avant, mais qui est quand même réel. Écoutez bien les paroles, parce que les paroles aussi sont d'actualité, quelque part. Le texte est encore d'actualité. Donc, on ne peut pas oublier. Hein? Oui, c'est une chanson inoubliable. Et c'est ça. Mais là, avec Midi Custo, c'est toujours comme ça. Hein? Mister Show Wanted Radio, on ne peut pas oublier. Depuis jour là, tu voulais laisser moi. En commandé pour qui, pourquoi, qu'a fait moi souffrir comme ça. On peut pas faire mes yeux, l'esprit en moins chargé. En commandé pour qui, pourquoi, qu'a fait moi souffrir comme ça. Et c'est comme ça qu'on y est là au cœur, oubliez-moi. Imaginez-vous mais on d'autres qui meurent. Ça qu'a bouleversé tout en dit dans moi. Qu'on flèche au cœur moi. La béca pique moi. Chérie,
fait moi souffert comme ça. Oh, à moins qu'à trembler, envie lever mauvais. En qu'à demander pour qui, pourquoi, qu'a fait moi souffert comme ça. Et c'est comme ça qu'on y est là, au cas oublié moi. Imaginez aux mains dans la main, et vers d'autres qui moi. Ça qu'a bouleversé tout en dit dans moi. Menez-moi pour gamin. J'étais qu'aucun sans moi. Passe-moi pépa. Non, mais c'est vrai. Hein. Ouais. Tu entends ce titre, vraiment, tu te dis, mais voilà. Il se passe quelque chose. Le temps est suspendu, quoi. Mais oui, ce sont des incontournables. Ce sont des titres qui, eux, un jour, les gens sortiront peut-être une compile, qu'ils appelleront peut-être Intemporel, entre autres, avec certains titres comme ceux-là. Il y en a peut-être 10 dans les 15 ans, là, dans la quinzaine d'années qui peuvent être dans une compile. Et celui-là, on ferait partie, sûrement. Donc, si les gens décident de faire une compile un jour, ils pourraient trouver un moyen derrière. Inoubliables. C'est ça. Et voilà. Et faire partie du. Non, mais il y en a 10. Il y en a 10 chansons cultes où on peut se dire qu'effectivement, elles nous font ressortir un peu le frisson et avec le trémolo et l'ancien. Et ça, en fait, je me rends compte par rencontre, je me rends compte que c'est une chanson qui touche. Oui. Et qui ne touche pas que nous, les Antillais. Ah non, non. Quand quelqu'un qui l'entend, même s'il ne comprend pas, il ressent quelque chose de fort. Ça, la plupart du temps, t'as chanté un peu en français, la plupart du temps, tu chantes en créole. Tu mets en avant, oui, mais c'est ta langue, hein, c'est clair aussi, mais parfois tu chantes en français un peu, mais c'est vrai que la plupart du temps, c'est en créole. Donc la subtilité de la langue, la façon dont t'as interprété le titre, ça va donner un peu des frissons à des personnes. C'est-à-dire qu'elles vont entendre le titre. Oui, tout à fait. De toute façon, je leur mettrai sur Wanted Radio, même en dehors de l'émission, parce que pour que les gens puissent se remettre un petit goût de revenez-y. Pour la saison de Noël, vous allez voir, il y a des surprises qui arrivent sur Mister Show comme ça. Et là, Diamant.
Ouais. Ça, c'est... Ah, là, c'est... Hein. Allez, encore un virage. Ah, ben ça, c'est pas un virage. T'as tourné le volant, là, carrément. T'es pas sorti de route, mais là, t'es allé de l'autre côté, là. Comment ça... Alors, J'ai fait dis-moi. une sortie de route, ouais. Ouais, non, J'ai fait mais... une sortie de route. Oui, mais t'as un atterrissage volontaire. La Hein. maîtrise, en fait. Ouais, c'est comme c'est dans ça. Fast and Furious. Voilà, on quitte la route, mais on est quand même au volant. On est encore sur l'asphalte. On est encore sur l'asphalte, on gère. Et donc, ce texte, il t'est venu comment, alors? Alors, en fait, bon, je vis avec une personne extraordinaire qui est aussi polyvalente qu'un couteau suisse. D'accord. Donc, rien que sur ce clip, elle endosse pas moins de 12 casquettes. Ah, 12 au moins. Pas moins. Hein. D'accord. Pas moins de 12 Pas moins. casquettes. D'accord. Et c'est vraiment pour pouvoir synthétiser, parce que Ouais. on a toujours le problème dans les crédits de dire ouais, comment on met ça, parce que ça fait bizarre que tu sois ci, que tu sois ça, Ouais, que je tu vois. fasses ci, que tu fasses Ouais. ça, et en même temps t'as fait ça. Alors comment on fait, quoi? Est-ce qu'on Ouais. utilise un pseudo? Est-ce qu'on met ton vrai nom? Ouais. Est-ce que on est toujours embêté parce qu'elle est tellement performante, elle est tellement précise, et on obtient toujours des résultats qui forcément attirent l'attention et créent un débat. Du coup, je me suis dit, ben tiens, je vais mettre tes qualités en avant dans une chanson. Parce que pour moi, t'es un diamant. Oh, c'est beau, ça. Il y a hein. des femmes Ouais. en or, mais toi, t'es une femme en diamant. Eh Voilà. ben, dis donc. Eh ben là, il y a rien à dire d'autre. Je veux dire, il y a un diamant avec lui, tout simplement. Donc, si vous avez un diamant près de vous, une dédicace pour tous les diamants. C'est une vraie dédicace pour toutes les femmes en or et toutes les femmes considérées comme des diamants. N'hésitez pas à mettre en valeur, que ce soit d'un côté comme de l'autre. Hein. Si Oui, vous oui. avez un homme diamant aussi, Bien sûr, bah, cela va de soi. voilà. Hein. Eh ben, Si vous avez un homme en diamant aussi, n'ayez pas peur de mettre en avant, parce que on regarde toujours les choses qu'on n'a pas faites. On se dit, tiens, si j'avais su, j'aurais mis mon orgueil de côté, j'aurais mis ma fierté. Non, là, c'est maintenant, en fait. Le temps avance très vite. On ne sait pas de quoi demain sera fait. Donc, comme dirait l'autre, aimons-nous vivants et disons-nous ce qu'on pense réellement de nous aujourd'hui. Wanted Radio, Mr. Show, à toutes les personnes qui sont des diamants, nous vous embrassons très fort. Diamant pour vous, dédicace. Aussi câline que toi, sexy comme y'en a pas, j'avoue ça fait rêver. Tellement appétissant qu'on ne peut s'en passer, j'avoue ça fait rêver. Aussi attentionné toujours aux petits soins, j'avoue ça fait rêver. J'avoue ça fait rêver. J'avoue ça fait rêver. Aussi entreprenante et si intelligente, j'avoue ça fait rêver. Jamais désobligeante et toujours bienveillante, j'avoue ça fait rêver. Toujours bien habillée, toujours bien présentée, j'avoue ça fait rêver. J'avoue ça fait rêver. J'avoue ça fait rêver. Ou au témoin en bas de l'eau là, protégez-moi comme mon ombrella. En femme qui vaut 1000 carats, ticket gagnant à ton là là. Pour tous passer si on le mérite, on monte tous qu'on s'y sauce dans bien. On est capable de parler l'amour cabrier qu'on étincelle. Ma chérie, tu es mon diamant. Ma chérie, tu es mon diamant. Ma chérie, tu es mon diamant. Ma chérie, diamant. Ça fait rêver. Ça fait rêver. Aussi féline et classe qu'une panthère noire, j'avoue ça fait rêver. Aussi majestueuse que la reine de Saba, j'avoue ça fait rêver. Autant d'humilité et de simplicité, j'avoue ça fait rêver. J'avoue ça fait rêver. J'avoue ça fait rêver. Ou au témoin dans l'eau, protégez-moi comme mon ombrella. En femme qui vaut 1000 carats, ticket gagnant à ton là là.
d'un mien. En monde capable de baron, l'amour qu'a brillé qu'on étincelle. Ma chérie, tu es mon diamant. Ma chérie, tu es mon diamant. Ma chérie, tu es mon diamant. Ma chérie, diamant, diamant. J'avoue, ça fait rêver, ça fait rêver. 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 Mi amor, tu es mon diamant. Mi amor, tu es mon diamant. Nikita, ma chérie. Et ben là, quand même, hein. Là, on a fait 7 facettes de toi, mais on n'a pas fini, hein. Parce qu'on a encore une 8e. Ouais. Un petit truc encore, tranquille. Là, aïe aïe aïe. Là, c'était venu par rapport à, parce que là, ça fait quand même quelques semaines quand même qu'on est un peu dans les tumultes. Ouais. Quand même qu'on est quand même, les gens en ont un peu marre de tout. C'est vrai que la vie est courte, donc là ils ont dit bon là on en a un peu marre franchement de pas voir le bout du tunnel, même si on veut vivre l'instant présent avec les gens qu'on aime, on a envie aussi de leur faire profiter de certaines choses, Oui. et ils sont un peu privés. Donc ça Oui, t'est venu ça comme fait ça un peu quelques quelque part. années que ça dure. Ouais. On dit quelques semaines que le mouvement est venu, mais c'est vrai que ça fait des années que Ça les gens fait des années ils que en les ont gens, marre. Ils Ouais. en ont marre, qui supportent, qui gèrent le quotidien avec dignité, qui continuent à sourire même s'ils sont dans les difficultés, que tout le monde en fait semblant que ça va, on tient, on a le moral, on est là, on se serre les coudes, on sourit à la vie, on se dit il y a pire que nous. Mais d'un côté aussi, on voit aussi le terrain qu'on a perdu. On voit aussi les moments de plaisir, en fait. On voit aussi les privations qu'on est obligé de se faire. Et en fait, par rapport à tout ce qui se passe, j'ai eu envie de pousser une gueulante, de dire non, c'est bon, ça suffit, les gens ils peuvent pas travailler pour rien. On leur demande de travailler pour survivre. Avant, on travaillait pour pouvoir payer nos charges, mais aussi pour pouvoir se projeter dans des projets. Ouais. On avait suffisamment, enfin, quand je dis on, mes parents ont pu construire, ont pu financer des projets, des études, ont pu me payer des cours pour que je puisse me rendre plus performant dans la musique, par exemple. Aujourd'hui, comment les parents ils font pour pouvoir aider leurs enfants à réaliser leurs rêves? C'est pas évident. C'est pas évident du tout. Hein. Si à chaque fois qu'ils sont au 10 du mois, ils sont déjà sur leur découvert, comment leurs enfants vont pouvoir se réaliser? Et ils ont le sentiment qu'ils travaillent pour rien. Et ça, c'est pas un monde dans lequel on veut vivre. On veut pas travailler pour rien. Donc j'ai écrit cette chanson pour toutes les personnes qui ne veulent pas travailler pour rien. En plus, tu m'as dit, on discutait avant l'émission, tu m'as dit que ce morceau, il fonctionne. C'est-à-dire que les gens, ils se sont appropriés et que ça tourne pas mal, ce morceau. Si, parce que c'est la réalité, malheureusement. Malheureusement, c'est la réalité. Et je l'ai traité de manière festive pour en même temps dire, ok, on vit ça, mais on va s'amuser quand même. On va s'amuser, on va se divertir. On va se changer les idées. On prend la situation à bras le corps, on la subit, mais on la sublime aussi, quoi. En plus de ça, tu dis sublime, etc. Derrière, c'est que la plupart des zouk à l'ancienne, entre guillemets, avaient un rythme dansant avec des textes conscients. Donc tu as fait de l'ancien avec de la modernité quelque part, avec un rythme. Parce je que ne suis pas original. Je connais juste en fait mes fondations. Je suis pas original. Mais il faut savoir les utiliser. Je suis juste en phase avec mon temps. Je suis en phase avec mon temps. Mais j'ai bien appris ma leçon. J'ai eu un bon exemple. J'ai eu de très très bons exemples.
Et effectivement, parler de choses sérieuses de manière festive, je suis pas le premier. Je suis pas le premier et il y en a qui l'ont fait avant moi et je le fais également aussi. Il faut qu'on puisse aussi aller aussi dans ces directions. Pourquoi il y a que du Zouk Love? C'est quoi ce bordel? Non mais c'est vrai. Non mais je sais bien. C'est quoi ce bordel? Moi j'ai grandi, il y avait du Zouk Béton, il y avait du Zouk Chiré, il y avait du Zouk Love, il y avait des balades. Ouais. Donc Paper Beer, c'est une balade. Ben c'est ça. Et puis il y a son Zouk Chiré. Et c'est ça. Voilà. Et c'est ben oui, tout simplement. C'est Zouk tout Chiré, simplement. c'est tout. Pourquoi on s'enferme dans un style de Zouk? Moi j'ai pas grandi avec ça, j'ai grandi avec des différentes vitesses pour le Zouk. Et c'est ce que je fais. Mehdi, je te remercie d'être venu au Mister Show. C'est un plaisir de t'avoir reçu ce soir. Merci pour le partage que tu as fait avec nous. Merci pour l'invitation. Avec plaisir. Et tu sais que la porte est toujours ouverte. Tu viens quand tu veux. Merci, je n'hésiterai pas à la pousser. Eh ben, n'hésite pas. Il faut savoir que Mister Show, c'est toujours découvrir l'artiste autrement. Le lundi ou autre. La nuit caribéenne va continuer jusqu'à minuit avec plein de pépites musicales, des surprises, des brand new. Et comme je dis toujours, la parole à la fin est à la musique. Nous allons nous ambiancer sérieusement mais de façon ludique. Aïe aïe aïe, Mister Show Wanted Radio, Mehdi Custos. Ça me prend la tête, c'est clopinette que je dois remettre. Faut que je mène l'enquête, je peux pas taffer pour rien. Je secoue la tête, mais je suis pas bête. Je m'en sortirai, je peux pas taffer pour rien. Oh, oh, oh. Je peux pas taffer pour rien. Oh, oh, oh. Je peux pas taffer pour rien. Oh, oh, oh. Je peux pas taffer pour rien. Oh, oh, oh. Je peux pas taffer. Chaque homme pour la gagne, on prend la bataille, on mouille le maillot pour faire la maille. Mais quand le bailleur pousse la barrière, nos rêves d'ailleurs font machine arrière. C'est la cata quand y a pas de maille. Dans la carte ne passe pas wire. Joue en carte sur table fire. Ce n'est pas équitable, quittable, aïe 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 aïe. La crise de la dette met la pape sur la paille, aïe 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 aïe. Pendant que l'élite fait recette à Dubaï, aïe aïe. Y'en a qui crèvent la dalle. J'aimerais bien qu'on m'explique, faudrait qu'ils s'énervent. Ça me prend la tête, c'est clopinette que je dois remettre. Faut que je mène l'enquête, je peux pas taffer pour rien. Je secoue la tête, mais je suis pas bête. Je m'en sortirai, je peux pas taffer pour rien. Oh, oh, oh. Je peux pas taffer pour rien. Oh, oh, oh. Je peux pas taffer pour rien. Oh, oh, oh. Je peux pas taffer pour rien. Oh, oh, oh. Je peux pas taffer pour rien. Faut que je me sorte de là, que je mette à l'amende cette monnaie-là. Ils m'ont pris pour un cancrin bamboula, mais je veux me la faire cette tombola. Y'a un plan B pour ne pas tomber.